Bonsoir, soyez bénis. Nous sommes très heureux d'être parmi vous une fois de plus pour parler de la part du Seigneur. Jean chapitre 13. Nous sommes à partir du 34e verset. Les Écritures nous disent ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ici, c'est parmi les dernières paroles de Christ. Nous savons tous que un défunt parmi les éléments auxquels nous, les vivants, pensons au défunt, c'est leur mot de la fin, leur dernier mot. Et il y a tant de choses auxquelles on peut penser, qui peuvent nous amener à penser à ce que nous ont laissé. Mais les principales parmi ces éléments, il y a les derniers mots ou les testaments, si je peux le dire ainsi. Les derniers moments des disciples de Christ avec les maîtres, c'était autour d'un repas. Il leur parlait et il va leur dire, aimez-vous les uns les autres. C'est de cette manière que le monde saura que vous m'appartenez. Donc, il leur parle de l'amour et il leur dit, l'amour est un signe qui fera ce que le monde puisse savoir que ces hommes étaient disciples de Christ. Je vais dire à quelqu'un, les signes dans la vie sont des choses, et l'une des choses à ne pas négliger. Le royaume de Dieu a parmi des éléments principaux auxquels le monde peut reconnaître que nous appartenons à ce royaume. C'est les grands signes d'amour. Christ n'a pas donné des grands signes. Il a donné un seul signe. C'est l'amour qui vous identifiera de moi. On ne peut pas s'identifier, être disciple de Christ, enfant de Dieu, sans pour autant avoir ce grand signe qui s'appelle l'amour. Et l'amour, comme signe, nous donne l'accès à être accepté dans le monde. Quand Jésus parle de la reconnaissance, Jésus parle de l'identification. Lorsqu'il parle de la reconnaissance, il parle de l'appartenance. Lorsqu'il parle de la reconnaissance, il parle de ceux qui sont les siens. Ce n'est pas les richesses, les avoirs, ce n'est pas les charismes, ce n'est pas les dons, ce n'est pas la puissance qui fera voir au monde que nous appartenons au Créateur, mais c'est l'amour. Je le répète ce soir que l'amour est très difficile à vivre. L'amour n'est pas facile. Il n'est pas facile, pourquoi? Parce qu'on ne triche pas dans l'amour. Je ne parle pas de la trahison. Quand je parle de ne pas tricher dans l'amour, c'est-à-dire
c'est-à-dire l'amour en vrai, n'a pas de tricherie. Elle ne se définit pas seulement par la bouche, mais elle se vit. C'est vrai, il y a des gens qui essayent de tricher, c'est-à-dire donner une impression autre, malgré que dans leur cœur, il n'y a pas d'amour. Mais il y a des points clés qui peuvent les faire tomber dans cette tricherie. L'amour est difficile, pourquoi? Parce que dans l'amour, il y a les sacrifices. Le sacrifice est difficile parce qu'il ne provient pas de l'ordinaire. Le sacrifice est un acte de surplus, d'un effort au-delà. Quelqu'un qui fait un sacrifice, c'est-à-dire il va au-delà de ses efforts, au-delà de ses forces, au-delà de ses moyens, au-delà de ses limites, pour faire ce qu'on appelle sacrifice. Et celui qui a l'amour doit aller au-delà, au-delà de sa volonté, au-delà de son vouloir, au-delà de ses attentes. Tout humain vit ou peut vivre la colère. Mais quand il y a l'amour, la colère peut être apaisée. Pas de suite, mais peut-être après un temps. Et celui qui a l'amour, malgré peut être en colère, l'amour l'amène à se maîtriser et à ne pas agir selon sa colère. Celui qui a l'amour, il fait des sacrifices malgré sa colère et ses décisions. Mais l'amour l'amène à adoucir ou à annuler certaines décisions. Donc il fait des choses malgré lui. Mais au nom de l'amour, il ne peut pas aller au-delà de certaines limites. C'est pourquoi je dis que l'amour n'est pas facile. L'amour est très difficile à vivre. Mais il faut que nous les vivions. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous ai parlé la fois dernière que l'amour auquel Dieu fait allusion est toujours dans la comparaison. Pourquoi Dieu compare l'amour? Parce qu'il veut à ce que nous puissions vivre le maximum d'amour. Je dis à quelqu'un ce soir, si et seulement si vous appartenez à Dieu, faites de votre mieux de vivre le maximum d'amour. L'amour, ce n'est pas faire du bien à soi. L'amour, c'est penser au bien-être des autres. L'amour, parce qu'il est attaché au sacrifice, il n'est pas défini comme étant se sacrifier pour soi-même, mais il est défini comme étant se sacrifier pour les autres. Aller au-delà de ses efforts, aller au-delà de ses forces, aller au-delà de son état mental, qui peut être un état de colère ou de tristesse, mais se sacrifier pour que vous puissiez répondre dans le sens du bien-être des autres. Il est très 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 délicat, l'amour. Les sacrifices dans l'amour, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Le Fils unique n'était pas un don seulement. C'était un don sacrifice. Se sacrifier pour les autres. Dieu a quitté le ciel pour venir sur la terre étant humain. Il s'est sacrifié en laissant son trône de gloire pour venir vivre l'humiliation sur la terre. Dans les sacrifices auxquels nous devons manifester dans l'amour,
on doit accepter des fois à perdre notre grande valeur pour se rabaisser afin de faire du bien aux autres. Dieu a accepté de se dépouiller de toute sa gloire, se dépouiller de son honneur pour venir vivre sur la terre comme les humains, venir sur la terre pour être insulté, venir sur la terre pour être craché dessus, venir sur la terre pour être contesté. Il en a accepté. L'amour de Dieu en nous doit accepter que nous puissions être rabaissés, nous puissions être humiliés, pas humiliés parce que nous les désirons, mais s'humilier pour accomplir les devoirs d'amour. Dieu s'est humilié pour manifester l'amour aux humains, l'amour au monde. On ne peut pas s'identifier de l'amour de Dieu si on ne peut pas vivre l'humiliation. Si on ne peut pas vivre l'humiliation. Vous savez, l'humiliation qui est attachée à l'humilité, les Écritures disent que Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire qu'un orgueillé, c'est celui qui veut toujours paraître avec sa casquette de gloire et d'honneur. Il veut à tout prix que les gens les remarquent dans cette casquette d'honneur et de gloire, que les gens puissent le voir grand, qu'il puisse être considéré comme élevé, qu'il puisse être considéré comme supérieur, qu'il puisse être considéré comme ayant. En fait, l'orgueil ne se définit pas juste par une phrase. Il y a plusieurs phrases auxquelles on peut définir l'orgueil. Bref, Dieu dit, il résiste aux orgueils. Et Dieu n'a pas défini quel type d'orgueil résiste-t-il. Dieu a parlé en général qu'il résiste aux orgueillés. C'est-à-dire, vous pouvez être orgueillé chrétien. Croyez-moi que Dieu va vous résister. Orgueillé serviteur, ne vous en faites pas, Dieu vous résistera. Orgueillé païen, que sais-je encore, en fait, tout type d'orgueillé aura pour obstacle, aura pour adversaire, si je peux le dire ainsi, les créateurs du ciel et de la terre. Priez pour que Dieu puisse vous briser. Priez pour que Dieu puisse vous rendre simple. Que l'orgueil ne puisse pas être votre partage. Priez pour que le Seigneur vous délivre, nous délivre de l'orgueil. L'orgueil est quelque chose de sale. Il est attaché à tout humain, mais on doit s'en débarrasser par la prière. On doit s'en débarrasser par la volonté qui doit être constante. On doit s'en débarrasser par les exercices. Priez pour que le Seigneur vous libère de l'orgueil. Disposez votre cœur pour que vous puissiez vivre l'humilité. Exercez-vous à l'humilité. Un enfant est censé marcher, mais il ne marchera pas de suite après sa naissance. Il passe par des étapes. Et les enfants qui sont encore tout petits, qui ne s'exercent pas, vous allez constater que ces enfants-là marchent en retard. Manque d'exercice corporel d'un enfant qui est tout petit l'empêchera à marcher. Il ne marchera pas à temps. Il va avoir du retard dans sa marche parce
parce qu'il ne sait pas exercer. Nous sommes enfants de Dieu et ne nous contentons pas seulement à vivre la gloire de Dieu à travers les dons de puissance, à travers la faveur ou la particularité qu'on peut recevoir de la part de Dieu. Mais désirons, aspirons à y vivre l'humilité et être humble. Parce que quand on vit l'humilité, lorsqu'on est dans l'humilité, être dans l'humilité et vivre l'humilité, c'est des choses. Vivre l'humilité, c'est les quotidiens que nous devons avoir. Être dans l'humilité, ça peut être partiel. Nous devons être dans l'humilité et vivre l'humilité. Lorsqu'on est et on vit l'humilité, il y a une chose qui doit nous accompagner, la grâce de Dieu. Et tout ça, c'est dans l'amour. Jésus-Christ était un homme très effacé. Pouvez-vous imaginer que les créateurs du ciel et de la terre puissent venir sur cette terre masquée? Personne ne savait que c'est lui le créateur, à part ceux qui avaient la révélation de lui. Il vient masqué et il va naître dans la bergerie. Il y avait des hôpitaux, il y avait des hôtelleries. Mais il s'est avéré que lorsqu'il va naître, il n'y avait plus de place dans les hôtelleries. C'était pas anodin, c'était pas un hasard. Ça a été prédestiné parce qu'il devait porter la peau d'un berger, d'une brebis, d'un agneau, voulais-je dire. Et la place idéale pour les brebis, les agneaux, c'est la bergerie. C'est non seulement parce qu'il devait porter la peau de l'agneau, mais aussi parce qu'il était le créateur, où l'on nous donnait une leçon d'humilité. Créateur venu sur la terre masqué, naissant dans une famille de pauvres, un homme très effacé, un homme qui ne vivait pas ce qu'il était. Il ne le vivait pas. Quand je dis ce qu'il était, c'est-à-dire avec toute son honneur et sa gloire, il a ignoré pour un temps son honneur et sa gloire. Je dis à quelqu'un, si vous voulez vous identifier dans l'amour de Dieu, ignorez des fois votre honneur, votre gloire, votre position. Il n'y a pas plus grand que Christ Jésus. Si lui, il s'est amené, il s'est rabaissé jusqu'au point d'être le fils d'un charpentier, à combien plus forte raison nous, les humains qui sommes que des créatures. L'humilité doit être notre partage. Dieu aime l'humilité, Dieu aime les humbles. Priez pour l'humilité, priez pour que Dieu fasse de vous un homme humble, pas un hautain. Sinon, hormis les diables, Dieu va vous résister. Dans l'amour de Dieu, il y a les pardons. Vous savez que nous avons besoin des pardons de Dieu quotidiennement. Tous, nous avons besoin de son pardon dans notre vie quotidienne. Et ces pardons, nous en aurons toujours besoin. Malheur à nous si Dieu ne nous pardonne pas. Ésaïe 59, premier, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes, vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est-à-dire, quiconque qui ne bénéficiera pas du pardon de Dieu, la face de Dieu sera cachée devant lui. Celui qui ne bénéficie pas du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu,
ses oreilles seront dures devant lui. Donc, on ne peut pas être riche sur la terre si nous ne bénéficions pas du pardon de Christ. Le pardon de Christ est inévitable dans notre vie. Le pardon de Dieu est indispensable pour nous. Et pour bénéficier de ce pardon, il y a une condition qui ne peut être violée. Matthieu 6, si vous commencez à partir du 9e verset, Jésus enseigne aux disciples comment ils doivent prier. Il arrive un moment, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, pardonne-nous, c'est en second lieu. Mais en premier lieu, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas briser cette hiérarchie divine. Vous commencez par désirer un pardon divin sans pour autant donner aux autres ces pardons. On doit commencer par donner aux autres ces pardons pour que les pardons célestes nous couvrent. Oh, j'ai dit à quelqu'un, à chaque fois que vous retenez quelqu'un dans votre cœur, à chaque fois que vous avez la haine parce que tel ou tel vous a blessé, vous a trahi, à chaque fois que vous n'arrivez pas à oublier cette trahison, ces mal qu'on vous a fait et que vous ne libérez pas cette personne de votre cœur en lui pardonnant, croyez-moi que le ciel est fermé, sera fermé pour vous concernant les pardons. Pas seulement concernant les pardons, parce que lorsqu'on n'est pas pardonné, les oreilles de l'Éternel sont dures, il ne nous écoutera pas. Lorsqu'il ne nous pardonne pas, sa main ne viendra pas à notre secours. Donc, on est obligé pour vivre la grâce divine, pour vivre la main de Dieu, pour être pardonné par les créateurs, et pardonner aux hommes et aux femmes sur la terre. Et laissez-moi dire à quelqu'un que vous n'empêcherez pas aux gens de vous faire du mal. Quelles que soient vos prières, quels que soient vos sacrifices à Dieu, les gens finiront toujours par vous offenser. S'ils ne vous trahissent pas, ils vont se comploter contre vous. S'ils ne se complotent pas contre vous, ils vont vous critiquer. S'ils ne vous critiquent pas, ils vont vous jalouser. S'ils ne vous jalousent pas, ils ne vont pas supporter votre gloire. S'ils ne supportent pas votre gloire, ils voudront vous remplacer sur votre chaise. Donc, nous sommes et nous devons vivre avec les pardons, parce que les gens nous feront du mal, les gens nous offenseront, parce qu'il y a une différence entre faire du mal et offenser. Être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, c'est pas forcément lui faire du mal. Faire du mal, c'est plus grave, plus supérieur, mais offenser, être une pierre d'achoppement, c'est un peu léger. D'une part, d'une manière ou d'une autre, les gens vont vous offenser. Il y a certains qui seront des pierres d'achoppement pour vous. Il y a certains qui voudront votre malheur. Toutes ces catégories de gens sont classifiées pour bénéficier de notre pardon. Il n'y a pas des gens auxquels on doit pardonner et d'autres non. Nous devons pardonner. Et le pardon est attaché dans l'amour. C'est un signe que Jésus a dit à ses disciples. Si vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous m'appartenez. C'est-à-dire les pardons qui vous anime, qui fait partie de votre quotidien, va pousser au monde de savoir que monsieur, cette dame, comment peut-il pardonner ça? Comment peut-il arriver à oublier telle chose? Comment peut-il bénir cette personne qui l'a trahi, bénir cette personne qui l'a fait du mal, les pardonner? Ce qui veut dire, il est particulier, elle est particulière, il est ou elle est dans le royaume de Dieu.
parce que vous allez au-delà de votre force. Nous n'avons pas pardonné des petits péchés. Nous n'avons pas pardonné seulement les offenses, mais nous devons pardonner les offenses. Nous devons pardonner les mal. Nous devons pardonner les trahisons. Écoutez, il ne faut pas confondre, je vous en prie. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas les garder tout autour de soi. Non, vous pouvez pardonner quelqu'un, mais vous les mettez loin de vous pour votre sécurité. Là, je ne demande pas aux gens de pardonner, mais de garder certaines personnes tout autour de vous. Il y a d'autres personnes, vu leur caractère, leur comportement, ils ne seront plus dignes d'être dans votre entourage. Il faut les éloigner de vous pour votre paix, pour votre bonheur, pour votre assurance de vie. Vous les pardonnez, mais vous les mettez très loin de vous. Nous devons pardonner. Nous devons oublier. Mais surtout aussi, prendre des précautions après avoir pardonné. Je sens que l'Esprit m'amène à insister pour expliquer sur ces points, les pardons. Il y a des choses auxquelles on pardonne, mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas recommencer. Il y a des choses auxquelles on peut pardonner, mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas remettre comme avant, après les pardons. Je vais donner un exemple. Dieu a pardonné à Myriam, la sœur de Moïse, parce qu'il parlait contre Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais si vous demandez à Myriam, j'espère qu'elle vous dira qu'elle a des traces de la lèpre qu'elle avait, bien que le Seigneur l'avait guérie. C'est-à-dire, elle a été guérie, mais elle avait des traces, bien qu'elle avait bénéficié du pardon de Dieu. Les traces symbolisent juste des choses auxquelles on ne peut pas remettre comme avant. Il y a des pardons, vous pardonnez, vous gardez la personne tout autour de vous parce que c'est humain l'erreur. Mais il y a des gens qui vous pardonnez, la faute elle est tellement grave, vous devez la remplacer. Ne commettez pas l'erreur de pardonner et de continuer à être naïf. Le problème des pardons, c'est votre cœur. Le problème des pardons, ce n'est pas l'apparence que vous donnez. Le pardon n'est pas l'apparence. Le pardon, c'est le cœur. Or, il y a quelqu'un qui voit le cœur, c'est l'Éternel. On ne peut pas tricher avec le cœur. On ne peut pas tricher avec Dieu. Si vous pardonnez, Dieu sait que vous avez pardonné. Si vous faites semblant de le faire, le monde peut voir que vous avez pardonné. Mais Dieu seul sait que vous n'avez pas pardonné. Or, les bénéfices du pardon, ce n'est pas le monde qui nous les donne, c'est le Créateur qui doit nous les donner. Donc vous devez être en ordre avec le Créateur, avec votre cœur. L'apparence, c'est les hommes qui en ont besoin. Il y a d'autres personnes que vous pardonnez, les gens ne pensent pas, ne croient pas que vous les avez pardonnés. Parce que vous l'avez mis loin de vous. Parce que vous l'avez dépouillé, vous les avez dépouillés de leurs responsabilités. Parce que vous les avez ôtés de leur position. Le monde peut dire qu'ils n'ont pas été pardonnés. Mais Dieu sait, parce qu'il voit votre cœur, que vous les avez pardonnés. Le monde peut vous juger, mais Dieu vous cote favorablement. Par contre, il y a des gens qui font semblant. Le monde acclame, ils ont pardonné. Le monde apprécie. Mais Dieu voit qu'ils n'ont pas été pardonnés. Parce que la personne qui donne l'image de pardonner a des arrière-pensées. Il a une pensée
il a une intention mauvaise sur la personne qu'il donne l'impression de pardonner pour les payer demain sur son forfait. Non. Ne remettez pas les mal par les mal. Nous ne sommes pas de ces royaumes auxquels nous devons agir selon les actes des gens. Non, nous devons pardonner, oublier. La rétribution, la vengeance, ce n'est pas nous. La rétribution, la vengeance, c'est l'Éternel. Et c'est dans l'amour qu'on doit vivre les vrais pardons. Je termine pour dire à quelqu'un, on ne peut pas s'identifier dans l'amour de Dieu si on ne peut pas supporter les uns. On ne peut pas se supporter les uns les autres. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, lorsque vous avez une ambition sur votre enfant, il est tout petit, il commence à grandir. Il ne deviendra pas le lendemain ce que vous voulez qu'il devienne. Il lui faut du temps. Le temps, vous devez l'accorder ce temps. Vous devez être patient avec ces derniers. Vous devez être compréhensif avec ces derniers. Vous devez l'accepter dans son état d'enfance. Vous devez les supporter. Vous savez ce qui amène nous, les humains, à porter un jugement sur les autres, c'est quoi? C'est parce que nous n'acceptons pas les autres avec leurs erreurs. Dieu n'est pas comme cela. Dieu, s'il arrive à nous pardonner, c'est une façon de nous accepter avec nos erreurs. Vous savez combien de fois Dieu nous a pardonné? Et il nous pardonnera toujours, encore et encore, parce qu'il nous accepte. Nous sommes des humains, c'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi est-ce qu'il nous avait créés. En fait, il se rabaisse à notre niveau pour vivre avec nous. Vous avez un niveau élevé des conceptions, des philosophies, des mentalités, mais les gens qui vous entourent n'ont pas le même niveau que vous. Travaillez pour qu'ils atteignent votre niveau, mais ils ne les atteigneront pas de suite. Vous devez être patient avec eux. Vous devez les accepter dans leur état. Vous devez tolérer certaines choses. Pas des bêtises, mais vous devez être un peu large. Large. Pour les amener à atteindre votre niveau. Jésus-Christ était large avec les disciples. Il était tolérant. Il les avait acceptés. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Il les amène à la montagne. Il les laisse, il va de côté pour prier. Là, c'était encore un enseignement. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, dans les mondes spirituels, cherchez à être souvent seul avec Dieu. C'est la communion personnelle, les temps qu'on a avec Dieu tout seul, c'est ce qui ouvre des grandes portes spirituelles pour vous amener à un niveau supérieur dans la vie physique. Jésus était avec les disciples, il a laissé les autres. Il a pris les trois, il les amène, mais il ne restait pas avec eux dans la prière. Il leur demande de prier, il leur demande de prier, mais lui se retire pour aller prier seul. Prier avec les gens, c'est bien, mais retirez-vous aussi de temps en temps seul dans la présence de Dieu. Je ferme la parenthèse. Il les amène, il leur demande de prier. Il va à côté, il prie. Quand il revient, il les retrouve en train de dormir. Il les a trouvés en train de dormir. Il les réveille, prier. Il s'en va. Il revient, ils sont retombés dans la même faute, la même erreur. Ils étaient en train de dormir. Jésus ayant un niveau supérieur élevé, il pouvait tenir des heures et des heures dans la nuit sans dormir. Mais c'était la différence avec ce qui lui différenciait des disciples.
C'est leur spiritualité qui est inférieure, qui les a menés à dormir pendant la prière. Il les a compris, il les a dit, mais vous n'arrivez toujours pas à prier les fils Kiner. Il ne les a pas chassés, il ne les a pas gueulés. Il savait qu'ils étaient inférieurs en esprit. Il fallait qu'ils soient entraînés pour qu'ils arrivent à un niveau supérieur comme lui. Et ils avaient atteint ce niveau. Ils avaient atteint ce niveau. Vous allez vous souvenir des apôtres qui étaient dans la prison. C'était Paul, je crois, et Barnabas. Bien qu'ils n'étaient pas avec le Christ Jésus, ils étaient en train d'adorer dans la prison. Les portes des prisons se sont brisées. C'est-à-dire, il y a un moment où on peut vivre un niveau inférieur parce qu'on est encore dans l'exercice ou dans la formation. Et à un moment, on en atteindra le niveau supérieur. Ça ne va pas se faire automatiquement. Donc, nous devons nous supporter les uns et les autres. Marie, supportez votre femme. Papa, supportez vos enfants. Amenez-les à atteindre l'excellence. Mais nous devons nous supporter. Supportez vos serviteurs. Supportez vos enfants. Supportez vos collaborateurs. Supportez vos proches. Supportons-nous les uns et les autres. Que Christ